إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Parmi les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à son serviteur, il y a le fait qu'il lui ait fait don d'un ou de plusieurs enfants. Et il faut savoir que l'islam demande aux parents de s'occuper de l'éducation de leurs enfants. Car en effet, les enfants sont une amana. Les enfants sont un dépôt qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a confié. Donc celui qui remplira son rôle vis-à-vis de ses enfants aura préservé le dépôt qui lui a été confié. Quant à celui qui ne s'acquittera pas de ce qu'il doit s'acquitter vis-à-vis de son enfant ou bien de ses enfants, il aura alors trahi le dépôt qui lui aura été confié. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul Ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allah wa rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Il dit subhanahu wa ta'ala Ô vous qui avez cru, ne trahissez pas Allah ainsi que son messager et ne trahissez pas vos dépôts en pleine conscience de ce que vous faites. Et Allah subhanahu wa ta'ala a également ordonné dans le Coran à l'homme de sauver sa famille du feu. Lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara alayha malaikatun 'iladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Il dit selon la traduction approximative Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres, surveillés par des anges, rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'il leur commande et faisant strictement ce qu'on leur ordonne. Et ceci est un verset immense qui montre à quel point l'homme doit être responsable dans son foyer. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن راعيته والأمير راع والرجل راع على أهل بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire chacun d'entre vous est un berger et chacun d'entre vous est responsable de son troupeau. L'émir est un berger. L'homme est un berger pour les gens de sa maison. La femme est une bergère pour le foyer de son mari et les enfants de celui-ci. Ainsi chacun d'entre vous est un berger et chacun d'entre vous est responsable de son troupeau. Cheikh al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, il dit la responsabilité des enfants revient au père. La responsabilité des enfants revient au père. Et la preuve de cela est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'homme est un berger dans la responsabilité responsable de son troupeau. Quant aux choses légères qui arrivent dans le foyer et que le père ignore, alors la mère
l'en informe. Yani elle informe son époux des choses légères qui s'est passées vis-à-vis des enfants. Et ainsi elle est déchargée. Yani elle est déchargée de quoi? De cette responsabilité. Donc chacun des époux doit être conscient qu'Allah Azza wa Jal l'a chargé d'une responsabilité vis-à-vis des enfants. Et on cite souvent que les enfants seront questionnés vis-à-vis de leurs parents. On cite souvent la bienfaisance des enfants envers leurs parents. Est-ce qu'ils ont été bienfaisants ou malfaisants envers eux? Et ceci est une réalité. Les enfants seront questionnés vis-à-vis de leurs parents. Mais il faut également être conscient que chaque parent sera interrogé vis-à-vis de ses enfants et de leur éducation. Et Cheikh Abdelrazak Al-Badr, hafidhahullah, dans cette conférence, il a mentionné que les parents seront questionnés en premier sur leurs enfants. Yani avant qu'on questionne les enfants sur leurs parents, on questionnera les parents sur leurs enfants. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul yusikumullahu fi awladikum. Voilà ce qu'Allah vous enjoint à propos de vos enfants. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné, prescrit des choses vis-à-vis de nos enfants. Et il faut savoir que cette éducation qui va être donnée à l'enfant va avoir un impact énorme sur lui, sur son caractère, sur sa personnalité, sur son développement. Et c'est d'ailleurs pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam dit Ma min mawludin illa yuladu ala al-fitra, yani ala al-islam, fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas un nouveau-né qui ne soit musulman à sa naissance. Il n'y a pas un nouveau-né qui ne soit musulman à sa naissance. Ensuite, ce sont ses parents qui font de lui un juif, un chrétien ou un adorateur du feu. Donc, il ne faut pas négliger l'impact que les parents vont avoir sur cet enfant. Et il est également important de mentionner qu'en règle générale, lorsque l'enfant est bien éduqué sur une bonne croyance, sur des bons comportements et des valeurs islamiques, cet enfant sera alors bien guidé par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il arrive parfois que les parents fassent toutes les causes pour bien éduquer cet enfant, mais que celui-ci finisse par dévier du droit chemin. Donc il est important de rappeler ici que la guidée, elle provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que l'enfant pieux, et ça c'est très important, l'enfant pieux est un don de la part d'Allah azza wa jal. L'enfant pieux est un don de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, il nous incombe seulement de faire les causes, et la finalité appartient à Allah azza wa jal. D'ailleurs il dit, subhanahu wa ta'ala dans le Coran, en s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Il dit subhanahu wa ta'ala, tu, yani Mohammed, tu ne guides pas celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Il connaît mieux cependant les bien guidés. Et Cheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah ta'ala, il dit dans son tafsir à propos de ce verset, Allah a informé son prophète, et autre que lui a plus forte raison, que personne ne détient la guidée pour personne. Quand bien même celui que tu voudrais guider serait la personne que tu aimes le plus. Aucune créature ne détient le pouvoir de créer la foi dans le cœur de quelqu'un. Plutôt, ceci se trouve dans la main d'Allah. Il guide qui il veut et il égare qui il veut. Taïb. On va donc rentrer maintenant dans les 10 fondements et les 10 règles concernant l'éducation des enfants. La première règle, la première règle, c'est le fait de choisir une épouse pieuse. Et ceci s'adresse aux hommes. La première règle pour une bonne éducation des enfants, c'est que tu choisisses une femme pieuse et vertueuse. Et en réalité, il faut savoir que l'enfant, il a des droits sur ses parents. L'enfant a des droits sur ses parents. Et parmi ces droits, il y a des droits qui sont avant la naissance et des droits qui sont après la naissance. Et le fait de choisir une mère pieuse pour nos enfants est un droit que ces enfants ont sur leur père avant même leur naissance. Oh, toi qui es un homme, sache que tes enfants qui ne sont même pas encore présents, ils ont un droit sur toi. Le fait que tu leur choisisses une bonne mère, une mère pieuse. Et nul doute que le fait de choisir une femme pieuse, vertueuse, droite, qui obéit à son Seigneur,
va avoir un immense impact dans l'éducation des enfants. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر ذات الدين تربت يدك. D'après Abu Hurayra radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: on se marie avec une femme pour 4 choses. Pour son argent, pour sa noblesse, pour sa beauté et pour sa religion. Choisis celle qui a la religion, ainsi tu seras gagnant. Donc le choix de l'épouse, il est primordial pour pouvoir espérer éduquer des enfants dans de bonnes conditions. Car le fait qu'elle soit pieuse va découler de cela le fait qu'elle soit véridique et sincère envers son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et également qu'elle prenne soin du dépôt qu'on lui a confié. Et qu'elle mentionne abondamment, énormément et fréquemment Allah subhanahu wa ta'ala. Et également qu'elle soit reconnaissante envers lui, azza wa jal, pour ses bienfaits dont il lui a fait grâce. وعن عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. D'après Abdullah ibn Amr radiallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la vie d'ici-bas est une jouissance, et la meilleure jouissance de la vie d'ici-bas est une femme pieuse. Subhanallah. Wallahi kadhabu alladhina qalu inna al-mar'ata la qimata fil islam. Par Allah, ils ont menti. Par Allah, ils ont menti ceux qui ont dit que la femme n'avait pas de valeur en islam. Wallah, ils ont menti. Et probablement, ils ne savent pas dans quel état était le monde vis-à-vis des femmes avant l'avènement de l'islam, avant que l'islam soit présent. S'ils savaient comment est-ce que les gens traitaient les femmes avant l'islam, wallah, ils ne diraient jamais cela. Car avant l'islam, la femme n'avait aucun droit. Les hommes les divorçaient, les remariaient, les divorçaient, les remariaient. On l'a privée de l'héritage. Également, lorsque on leur faisait don d'une fille, lorsque la femme accouchait d'une fille, eh bien, elle les enterrait vivantes. Il les enterrait vivantes. Et l'islam, il est venu et il a donné des droits à cette femme. Et c'est pour ça, lorsque tu vois l'Occident qui disent, naam, la femme, elle a pas, yani l'islam, l'islam, il vient rabaisser la femme, etc., etc. Là, yani, vous avez donné des droits en Occident. En quelle année à des femmes? Yani, vos philosophes, ils insultaient les femmes. Ils disaient que les femmes, c'était des animaux. Vos philosophes, Robespierre, etc., tous ceux que vous immensifiez pour leur intelligence. L'islam, il est venu il y a presque 1600 ans, afin, en donnant des droits à la femme. Elle était privée de l'héritage, l'islam lui a donné l'héritage. Elle était privée de droits dans son foyer, l'islam lui a donné des droits. Et regardez à quel point Allah, il a immensifié la femme. Lorsqu'elle est mère, le paradis se trouve sous ses pieds. Lorsqu'elle est fille, elle est un voile entre toi et l'enfer. Lorsqu'elle est une sœur, elle a le droit à l'héritage. Et lorsqu'elle est une épouse, elle a des droits équivalents à ses devoirs. Et elle est la meilleure jouissance de ce bas monde. Elle est la meilleure jouissance de ce bas monde. Et malheureusement, beaucoup de femmes n'ont pas conscience du poids qu'elles ont dans la société et dans leur foyer. Beaucoup de femmes n'ont pas conscience du poids qu'elles ont, de l'importance qu'elles ont premièrement dans leur foyer et deuxièmement dans la société. Et elles ne se rendent pas compte que celui à qui Allah Azza wa Jal a donné une femme pieuse, il lui a donné la meilleure chose qu'il puisse avoir dans ce bas monde. Et il y a une personne, un homme qui a de l'argent, il vit dans un palace, il a les dernières voitures, il a tout ce qu'on pourrait espérer fit dunya, mais il a une mauvaise femme dans sa maison, sache que sa vie va être morose. Il va avoir le cœur étroit, la poitrine serrée. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, à l'inverse du hadith qu'on a cité, parmi les pires choses que tu puisses avoir, une mauvaise épouse. Quand bien même tu as de l'argent. Et à l'inverse, même celui qui est pauvre, celui qui n'a rien, mais qui a une femme pieuse dans sa maison, eh bien il va vivre une bonne vie, même s'il n'a rien. Il va rentrer chez lui, il va trouver sa femme pieuse, etc. Et ça va être une réjouissance pour lui. Et pour revenir à ce que je disais,
les femmes ne se rendent pas compte à quel point elles présentent un poids et une importance capitale pour la communauté. Pourquoi ? Parce que, comme Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il dit, la femme représente la moitié de la communauté, puisque la communauté est composée d'hommes et de femmes. Les femmes représentent la moitié de la communauté, donc l'autre moitié, ce sont des hommes. Mais elles éduquent l'autre moitié. Les femmes représentent la moitié de la communauté et elles éduquent l'autre moitié. Donc si les femmes sont pieuses, alors la communauté sera pieuse. Et il n'y a qu'à voir parmi les salafs, parmi ceux qui nous ont précédés, parmi les savants. L'imam al-Bukhari, il a été éduqué par sa mère. L'imam Ahmed, il a été éduqué par sa mère. Cheikh Isam Taymiyyah était éduqué par sa mère, rahimahumullah. Ils ont été éduqués par leur mère. Et bien d'autres, Shafi'i, rahimahullah. Ils ont été éduqués par leur mère. Et regardez ce qu'ils sont devenus. Regardez l'impact d'une bonne mère, d'une mère pieuse dans l'éducation de ses enfants. Donc, la première chose, la première règle dans l'éducation des enfants, une femme, le choix d'une femme pieuse. Deuxièmement, deuxièmement, l'incitation à semer dans le cœur de cet enfant la foi ainsi que la croyance saine dès son plus jeune âge, car ceci constitue la base de l'enfant. Et l'enfant, il est à l'image de l'arbre, qui pousse jour après jour. Le parent doit donc l'arroser jour après jour, avec la foi, avec les bonnes mœurs, les bons comportements, la croyance islamique authentique. Le parent, il doit inculquer à son enfant l'amour d'Allah, ainsi que la peur de lui, subhanahu wa ta'ala. Et ceci, et ici, une immense erreur dans laquelle tombent énormément de parents, c'est le fait d'éduquer l'enfant à avoir peur de son père, ou bien avoir peur de sa mère, et d'oublier de lui inculquer la peur d'Allah Azza wa Jal. Ce qui t'incombe à toi en tant que parent, c'est de rappeler à cet enfant sans cesse que son Seigneur le voit, où qu'il aille, et qu'il l'entend, quoi qu'il dise. Et c'est comme cela que la piété va s'installer dans son cœur. Quant au fait d'éduquer l'enfant sur la peur de ses parents, eh bien lorsqu'il grandira, dès que ses parents auront le dos tourné, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va transgresser. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va transgresser. Car il craint son père et non son Seigneur. Il n'a pas peur de son Seigneur, car on ne lui a pas appris à craindre son Seigneur, mais on lui a appris à craindre son père. Si tu fais ça, ton père va se mettre en colère contre toi. Sans jamais lui dire « Et ton Seigneur, il t'a interdit cela », lui parler du paradis, de l'enfer, de la promesse du paradis, et de la promesse de l'enfer également, pour ceux qui transgresseront. Et c'est pour ça qu'il est important de toujours expliquer aux enfants pourquoi est-ce qu'il fait cette chose-là. Et Arnie, tu ordonnes à ton enfant de faire la prière. Taïb, c'est une bonne chose, mais explique-lui pourquoi. Dis-lui pourquoi est-ce qu'il faut prier. Dis-lui parce que Allah Azza wa Jal, il nous a imposé 5 prières quotidiennes. Et dis-lui qu'à la base, on avait 50 prières, mais qu'Allah Azza wa Jal, de par sa miséricorde, il nous a abaissé à combien ? À 5. Explique-lui pourquoi est-ce qu'il faut prier. L'histoire de la prière, comment elle a été révélée. Explique-lui pourquoi il faut jeûner. Pourquoi ceci est haram. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de faire ceci. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de faire cela. Et pourquoi est-ce qu'il nous est obligatoire de faire ceci et cela, etc. Dis-lui parce que c'est Allah qui nous l'a ordonné. Et non pas que ça soit l'armée. Fais ci, fais ça, sans jamais rien lui expliquer. L'enfant, il ne comprend pas. Et il pense qu'il fait ça, au final, il fait ça pour ses parents. Au final, Afwan, il fait ça pour ses parents. Et le jour où il grandit, qu'est-ce qu'il fait ? Une fois que ses parents ils ont le dos tourné, eh bien il fait toutes les bêtises du monde. Pourquoi ? Parce qu'il a dans son cœur la peur de ses parents et pas la peur de son Seigneur. Troisièmement, kathratu du'a ilahum. Troisièmement, le fait de multiplier les invocations en leur faveur. Et en effet, ceci fait partie des plus grandes causes de guider pour les enfants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que l'invocation des parents en faveur de leurs enfants est exaucée. Lorsqu'il dit thalathu da'awat la turad wa minha da'watul walidi li walidih. Il dit qu'il y a 3 invocations qui ne sont pas rejetées et parmi elles l'invocation du parent envers son enfant. Et l'invocation, c'est la clé de tout bien, car le bien tout entier se trouve dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent subhanahu wa ta'ala وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Il dit et qui disent, en citant la caractéristique des croyants, et qui disent, Seigneur, donne-nous en nos épouses et en nos descendants la joie des yeux et fais de nous un guide pour les pieux. Et médite sur les invocations d'Ibrahim alayhi salam envers sa descendance. Lorsqu'il dit Rabbi habli minas salihin,
Seigneur, fais-moi don d'une progéniture parmi les vertueux. Également, il dit Rabbi j'alni muqim as-salah wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Il dit, ô mon Seigneur, fais que j'accomplisse assidûment la prière, ainsi qu'une partie de ma descendance. Exauce ma prière, ô notre Seigneur. Et regardez qui est sorti de la descendance d'Ibrahim alayhi salam. Et on l'appelle le père des prophètes. Car tous les prophètes qui sont venus après lui sont de sa descendance. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont l'arbre généalogique remonte à Ismaïl, le fils d'Ibrahim. Et regardez les invocations de Zacharia, lorsqu'il dit dans le Coran, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala rapporte ses propos, فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا. Accorde-moi de ta part un descendant qui hérite de moi et hérite de la famille de Ya'qub, et fais qu'il soit agréé auprès de toi, ô mon Seigneur. Et on tire de cela le fait que l'enfant pieux est un don de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car tous ont demandé à Allah de leur accorder ou bien de leur faire don d'un enfant ou bien d'une progéniture pieuse. Également, le fait d'invoquer pour un enfant pieux ou bien une descendance pieuse n'est pas réservé qu'à celui qui a des enfants. Même celui qui est célibataire, qui n'est pas encore marié, qui n'a pas d'enfant, il doit déjà invoquer pour une descendance pieuse. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous sont insouciants vis-à-vis de cela. On pense que toutes ces choses-là, les règles en lien avec l'éducation des enfants ou bien même du mariage, vu que c'est en rapport, yani, je suis célibataire, ça ne me concerne pas. Yani, c'est pas quand tu vas te marier qu'il va falloir que tu commences à apprendre qu'est-ce qui était obligatoire et ce à quoi tu as le droit. Et également vis-à-vis des enfants. C'est pas quand l'enfant il va arriver, tu vas commencer à dire il faut que je commence à regarder qu'est-ce qu'il faut que je fasse vis-à-vis de ces enfants, etc. Là, renseigne-toi. Commence déjà à invoquer. Si tu n'es pas marié, invoque déjà pour qu'Allah t'accorde une descendance pieuse. Et ici, il convient de mettre en garde contre une chose très importante. Certains parents, les parents, ils ne doivent pas invoquer contre leurs enfants. Les parents, ils ne doivent pas invoquer contre leurs enfants par la malédiction ou toute autre chose néfaste. Tu trouves des parents qui, lorsqu'ils sont en colère, ils disent à leurs enfants qu'Allah te maudisse, etc. Ce genre de paroles. Et ceci ne convient pas, bien évidemment. Et de plus, le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a interdit cela. Car il se peut que ton invocation, lorsque tu dis qu'Allah te maudisse, il se peut que ton invocation coïncide avec un temps où les invocations sont acceptées. Et comme on l'a dit, de manière générale, l'invocation des parents sur leurs enfants n'est pas rejetée. Donc les parents, ils doivent prendre l'habitude d'invoquer en faveur de leurs enfants. Et ce, même s'ils commettent des excès ou bien des bêtises. Mais ils ne doivent pas prendre l'habitude d'invoquer contre eux, mais plutôt d'invoquer en leur faveur. La 5e règle concernant l'éducation des enfants, أن يعتني بتحصين ولده بالأذكار المشروعية أو المشروعة المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. 5e, ou bien 4e, c'est la 4e règle, fortifier et renforcer l'enfant par les évocations qu'on a rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'invocation faite pour renforcer ou fortifier l'enfant comme il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les parents, ils ne doivent pas être insouciants à cela. Les parents, ils ne doivent pas être insouciants à ces évocations. Et ces évocations-là doivent également avoir lieu avant la naissance, avant même la grossesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: si à chaque fois que l'un d'entre vous, lorsqu'il souhaite avoir des rapports intimes avec son épouse, dit au nom d'Allah, éloigne de nous le diable et éloigne le diable de ce que tu nous accorderas comme enfant.
et qu'Allah leur prédestine à avoir un enfant suite à ce rapport, alors l'enfant ne subira jamais les méfaits du diable. Regardez encore une fois l'importance des invocations. Le fait que, avant que l'homme il approche son épouse et qu'il ait un rapport avec elle, qu'il cite cette invocation. Bismillah, Allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytan ma razaqtana. Ô Allah, ou bien au nom d'Allah, ô Allah, éloigne de nous le diable et éloigne le diable de ce que tu nous accorderas comme enfant. Et cette invocation, elle est donc d'une importance capitale, car en la récitant, l'homme va éloigner le diable de sa progéniture, si jamais un enfant devait venir suite à ce rapport. Et il va également empêcher le diable de jouir de son épouse de par cette invocation. Et ici, dans cette invocation-là, c'est l'homme qui récite cette invocation, pas la femme. Cette invocation, elle vient de l'homme et non de la femme. C'est l'homme qui la récite et non la femme. Il nous a été également rapporté parmi les invocations et évocations après la naissance, donc ça c'était une évocation avant la naissance ou une invocation avant la naissance. Parmi les invocations et les évocations qui nous a été rapportées après la naissance, l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit U'idhukuma bi kalimatillahi tammah min kulli shaytan wa hammatin wa min kulli aynin lammah. Par les paroles parfaites d'Allah, je vous place sous sa protection contre tout démon ou animal venimeux ou chose nuisible et contre tout mauvais œil. Ça, c'était l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour ses petits-enfants, Al-Hassan et Al-Hussein. Par les paroles parfaites d'Allah, je vous place sous sa protection contre tout démon ou animal venimeux ou chose nuisible et contre tout mauvais œil. Et cette invocation, elle fait partie des invocations par lesquelles on fait ruqiyya sur les enfants. Et malheureusement, cette chose est une chose négligée et délaissée. Le fait de faire ruqiyya sur vos enfants. Faites les causes pour protéger les enfants du mauvais œil, du mal ou bien des shayatines. Et également, rentre dans cela l'erreur que beaucoup de parents font, qui est le fait d'exposer leurs enfants. Yani ça, c'est une catastrophe. Ça, c'est une catastrophe. Et surtout à notre époque avec les réseaux sociaux. Yani les parents, on leur fait don d'un enfant. Qu'est-ce qu'il fait? Il le prend en photo, il le met sur Internet. Il le prend en photo, il le met sur Internet. Devant des milliers, des milliers et des milliers de personnes. Il ne sait même pas combien de personnes vont voir cette photo. Combien de jaloux, d'envieux. Tu ne sais pas, il se peut qu'il y a des gens, il y a des femmes à qui Allah Azza wa Jalla a prédestiné de ne pas avoir d'enfant. Elles n'arrivent pas à avoir d'enfant. Elles voient que tu as un enfant. Yani préserve ton enfant du mauvais œil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit haqq. Le mauvais œil est une réalité. Yani c'est pas un jeu, c'est pas une blague, ça existe réellement. Il y a des gens, ils vont sur Internet, ils prennent des photos et ils font de la sorcellerie avec. Et subhanallah, toi, en tant que parent qui doit être celui qui doit le plus préserver tes enfants, c'est toi qui as donné cette opportunité-là aux gens de leur envoyer le mauvais œil. Naam. Donc fait partie du comportement à avoir le fait de dire Allahumma barik. Lorsque tu vois des enfants, des enfants, ils sont beaux, ils apprennent le Coran, etc. Le fait de dire Allahumma barik. Et en règle générale, pour toute chose, pour toute bonne chose, lorsque tu vois qu'un bien a touché ton frère ou ta sœur, dis Allahumma barik. Qu'Allah il fasse descendre la baraka sur cette chose-là, afin que l'œil ne la touche pas. Et l'œil, il peut venir sans que ça soit volontaire. L'œil, il peut venir sans que ça soit volontaire. Et la personne, elle peut même se porter l'œil elle-même. Subhanallah. Elle peut même se porter l'œil elle-même. Donc les parents, ils doivent être vigilants quant à faire les évocations légiférées sur leurs enfants. Et également lorsqu'ils grandissent, de leur apprendre les invocations qui sont liées à la maison, par exemple. Lorsqu'on rentre aux toilettes, lorsqu'on se lève, lorsqu'on se couche, les invocations du matin, les invocations du soir, avant de dormir, etc. Ça, c'est important également. Le fait d'habituer les enfants à invoquer et à évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. La 5e règle, irtiyarul asma'i s-saliha at-tayyiba. La 5e règle, le fait de leur choisir des beaux prénoms. Le fait de leur choisir des beaux prénoms. Et ceci car de manière générale, le prénom va avoir un impact sur l'enfant. Le prénom va avoir un impact sur l'enfant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que les prénoms les plus aimés auprès d'Allah étaient Abdullah et Abdurrahman. Les prénoms les plus aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala pour un garçon
Abdullah et Abdurrahman. Et de manière générale, s'ensuit tous les prénoms commençant par la particule Abd, yani le serviteur, comme Abdus Salam, Abdul Razaq, Abdul Haq, Abdul Ghafour, Abdul Rahim également, etc. Vient également les prénoms des prophètes, Salih, Muhammad, Moussa, Isa, ainsi que les prénoms des compagnons Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, etc. Également pour les femmes, le fait de leur donner les prénoms des sahabiyat, Aisha, Khadija, Hafsa, ila akhiri. Donc le fait de choisir des beaux prénoms. Pourquoi ? Parce que cela va avoir un impact sur l'enfant. Donc, premièrement, on doit leur choisir des beaux prénoms. Et également, les parents, ils doivent donner de l'importance au fait de créer un lien entre l'enfant et son prénom. Ils doivent donner de l'importance au fait de créer un lien entre l'enfant et son prénom. C'est-à-dire de lui enseigner qui était cette personne. Yani, tu as appelé ton fils Abu Bakr, mathalan. Enseigne-lui qui était Abu Bakr, qui il était, la piété qu'il avait, les nobles caractères qu'il avait. Tu l'as appelé Omar, enseigne-lui qui était Omar, quel était son caractère, quelle était sa piété, quelle était sa place dans l'islam, etc. Pourquoi ? Parce que cela va créer un lien direct entre l'enfant et les gens pieux qui ont marqué l'histoire. Et l'enfant, il aura une fierté de dire « je porte le prénom de telle personne, qui était une personne pieuse, et ceci et cela ». Donc ça, c'est important, le fait de leur choisir des beaux prénoms. Sixièmement, al-adlu bayna al-awlad. Sixièmement, l'équitabilité entre les enfants. Le fait d'être équitable entre les enfants. Et l'équitabilité entre les enfants va avoir un énorme impact sur ces enfants-là. De même que le fait de faire des différences entre eux va avoir pour conséquence la dégradation de la relation parent-enfant et également de la relation entre frères et sœurs, car cela va créer de la jalousie, de l'envie et de l'animosité. Et le fait de rabaisser également, une chose que beaucoup de parents font, le fait de rabaisser un enfant en élevant son frère ou sa sœur, de lui dire « tu fais ci, et bien regarde ton frère il fait cela ». Tu fais pas ça, et bien pourtant regarde ton frère, il fait ceci, il fait cela. Ton frère il est comme ci, ton frère il est comme ça, ta sœur elle est comme ci, ta sœur elle est comme ça. Tout ça, ça crée l'animosité entre les enfants. Et ça va créer de la jalousie, ça va faire naître une chose néfaste dans le cœur de celui qui se sent rabaissé vis-à-vis de son frère ou de sa sœur. Donc tout cela, l'inéquitabilité entre les enfants, va découler de cela l'anéantissement des liens familiaux et l'éparpillement de la famille tout entière, que ce soit entre les enfants et les parents, ou bien que ce soit entre les enfants eux-mêmes. Donc, celui qui veut voir tous ses enfants pieux, droits dans la religion, doit absolument faire preuve d'équitabilité entre eux. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رجل جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ابن له فقبله ثم أجلسه في حجره، وجاءت ابنة له فأخذها إلى جنبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا عدلت بينهما. D'après Anas ibn Malik radiallahu anhu, un homme était assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'un de ses fils est venu. Alors l'homme l'a embrassé et il l'a assis sur lui. Puis une fille de l'homme est venue et il l'a prise et il l'a assis à côté de lui. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: pourquoi n'as-tu pas été équitable entre eux? Regardez, jusque dans les bisous envers les enfants, on doit être équitable. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال بلى. قال: فلا إذن. D'après Nu'man ibn Bashir, radiallahu anhu, il rapporte que son père l'emmena au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: j'ai fait don à mon fils que voici l'un de mes servants. J'ai fait don à mon fils que voici l'un de mes servants. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui demanda alors:
as-tu fait un don similaire à tous tes enfants? L'homme lui a répondu non. Il lui a dit, alors prends un autre témoin que moi sur cela. Yani, ne me prends pas à témoin sur une injustice. Ne me prends pas à témoin sur une injustice. Puis il lui demanda, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demanda à cet homme, ne serais-tu pas heureux qu'ils soient tous égaux dans la bonté? Il a répondu, bien entendu. Il a dit, alors n'agis pas ainsi. Alors, n'agis pas ainsi. Donc le fait d'être inéquitable envers les enfants va détériorer les liens qu'il a avec son père ou avec sa mère, avec le parent qui a été inéquitable avec lui. Ça va détériorer le lien qu'il a avec lui. Et également, comme on l'a dit, envers les frères et sœurs. Et du coup, ça va créer une mauvaise atmosphère dans toute la maison. La 7e règle, al-rifqu wal-rahma. La 7e règle, la douceur et la miséricorde. Et ceci est un point d'une immense importance dans l'éducation des enfants. Le fait de faire preuve de douceur, de bonté et de miséricorde envers eux. Car cela va avoir un impact sur son développement personnel, sur son caractère, sur sa psychologie. Mais cela va également avoir un impact sur sa relation avec ses parents. Car un enfant qui a été violenté, par exemple, il va s'éloigner de ses parents en grandissant. Cet enfant qui a été violenté par un de ses parents, lorsqu'il va grandir, il va tourner le dos à ses parents. Et également, ça va faire régner une mauvaise atmosphère dans la maison. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزغ من شيء إلا شانه. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'une chose est ornée de douceur, elle l'embellit. Et lorsqu'elle en est privée, elle l'enlaidit. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يحرم الرفق يحرم الخير كله. Jarir ibn Abdillah radiallahu anhu, il dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, quiconque est privé de la douceur est privé de tout bien. Quiconque est privé de la douceur est privé de tout bien. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a caractérisé la douceur comme étant le bien tout entier. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أتقبلون صبيانكم فقالوا نعم فقالوا لكن والله ما نقبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أملك إن كان الله نزغ من قلبك الرحمة. D'après Aïcha radiallahu anha, un groupe de bédouins, donc les bédouins c'était les arabes qui vivaient dans le désert, un groupe de bédouins est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils lui ont dit, est-ce que vous embrassez vos enfants? Et ils ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, Naam. Et les bédouins, ils ont dit, par Allah. Les bédouins, ils ont dit, par Allah, nous ne les embrassons pas. Par Allah, nous ne les embrassons pas. Naam. Ils ont dit par Allah, nous ne les embrassons pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que puis-je faire si Allah a enlevé la miséricorde de ton cœur? Que puis-je faire si Allah a enlevé la miséricorde de ton cœur? Donc le fait de ne pas embrasser ses enfants est un manque de miséricorde envers eux. Le fait de ne pas embrasser ses enfants est un manque de miséricorde envers eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man la yarham an-nas la yarhamuhumullah ou la yarhamuhu Allah. Celui qui ne fait pas miséricorde aux gens, Allah ne lui fera pas miséricorde. Et subhanallah, si toi, qui es son père, ou bien qui es sa mère, tu ne fais pas miséricorde à cet enfant, qui lui fera miséricorde? Si toi, qui es le père de cet enfant, ou la mère de cet enfant, tu ne fais pas miséricorde à cet enfant, qui lui fera miséricorde? Et ici, une chose également, le fait de frapper les enfants. Le fait de frapper les enfants. Ce qu'il faut savoir, c'est que les savants, ils disent que l'enfant, avant qu'il atteigne l'âge de 10 ans, on ne le frappe pas.
Déjà, il faut recontextualiser la chose. Le fait de frapper un enfant, c'est pas le frapper pour lui faire mal. C'est une frappe qui... le fait de frapper un enfant, c'est pas pour lui faire mal. L'objectif, c'est pas de lui faire mal. C'est quoi l'objectif ? C'est une frappe qui éduque. C'est pour lui montrer un mécontentement. Tamam ? Yani les savants ils disent darb ghayru mubarrih, une frappe qui ne blesse pas. Et les savants ils disent même qui ne blesse ni l'âme ni le corps. Tamam ? Et pourquoi ils disent qu'on ne frappe pas un enfant avant 10 ans ? Tout simplement parce que dans l'islam, on nous a dit d'ordonner à nos enfants d'accomplir la prière à l'âge de 7 ans. Et à l'âge de 10 ans, les frapper pour celle-ci. Yani les frapper s'ils refusent de faire la prière. Donc yani, si on ne frappe pas un enfant pour qu'il accomplisse la prière avant 10 ans, pour quelle autre chose on peut le frapper ? Et malheureusement, chez certaines personnes, c'est un automatisme. Yani l'enfant, il casse un verre, on le frappe, on lui crie dessus, toutes ces choses-là, des choses qui n'ont pas d'importance. Et surtout que, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque les parents, ils sont toujours en colère vis-à-vis des enfants, pour X ou Y, pour une petite chose, il casse un verre, il fait ceci, il fait cela, il fait une petite bêtise, le fait de toujours crier dessus, alors qu'est-ce qui va se passer ? C'est que lorsqu'il va faire une grosse bêtise, et que là, il va falloir que tu le recadres, que tu lui montres ton mécontentement, alors lui, il ne saura pas différencier la grosse bêtise de la petite. Puisque quoi qu'il fasse, de toute manière, tu cries ou tu le frappes. Donc lui, il ne saura pas différencier la grosse bêtise de la petite. Alors que si, lorsqu'il fait des petites bêtises, tu lui donnes un simple rappel à l'ordre, ou parfois même ne rien lui dire. Et lorsqu'il fait quelque chose de grave, alors là, tu te mets en colère sur lui, et il va comprendre que là, il a dépassé les limites. Là, il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Et une histoire qui nous montre la rahma des parents vis-à-vis des enfants. Il y a le hadith de Aïcha radiallahu anha, lorsqu'elle dit « Ja'atni مسكينة تحمل ابنتيه لها فأطعمتها 3 تمرات فأعطت كل واحدة منهما تمرة فرفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien Aïcha radiallahu anha, elle dit une pauvre femme vint me trouver portant ses 2 petites filles. Je lui servis à manger 3 dattes. Elle en donna une à chacune d'elles. Yani on lui a donné 3 dattes. Elle donne une date à une de ses filles et la deuxième à une autre de ses filles. Donc il en reste une. Il en reste une car on lui en a donné 3. Elle dit elle porta la 3e à sa bouche pour la manger. Mais ses filles lui demandèrent encore à manger. Et elle partagea la date qu'elle voulait manger elle-même. Donc on lui a donné 3 dates. Elle est seule avec ses 2 filles. On lui donne 3 dates. Elle se dit je vais en donner une à chacune de mes filles et une pour moi. Elle donne une à chacune de ses filles. Et avant qu'elle puisse manger, ses filles en redemandent. Elle redemande encore à manger. Qu'est-ce qu'elle fait cette femme, cette mère ? Elle partage la date qu'elle voulait manger elle-même et elle donne la moitié à une et la moitié à l'autre. Et elle dit à Aïcha radiallahu anha, son agissement me plut. J'en parlais plus tard au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, grâce à cette date, Allah a rendu obligatoire son entrée au paradis, ou bien il l'a affranchi du feu de l'enfer. Donc la miséricorde envers les enfants a des retombées positives, fid dunya wal akhirah, que ce soit dans le monde d'ici-bas ou bien dans l'au-delà. Dans le monde d'ici-bas, car ça va créer une bonne entente. Il y a un enfant envers qui tu as été miséricordieux durant sa jeunesse. Il est plus à même d'être miséricordieux envers toi lorsque tu vas vieillir, lorsque tu auras besoin d'eux. N'oublie pas que tout comme tes enfants ont besoin de toi lorsqu'ils étaient petits, que toi tu vas avoir besoin d'eux lorsque tu vas vieillir. N'oublie pas ça. Et tout comme tu aimerais qu'ils prennent soin de toi
lorsque tu vas vieillir, eh bien prends soin d'eux lorsqu'ils sont petits. Parce que les rôles s'inversent. Les rôles s'inversent. Lorsqu'ils sont petits, ils ne peuvent rien faire sans toi. Yani la mère, c'est elle qui lui donne, elle lui donne le sein, elle l'allaite, elle lui change ses couches, elle le fait manger, elle l'habille, elle fait toutes ces choses-là. Et il se peut que des années, voire des décennies plus tard, la mère, ou bien même le père, de manière générale, se retrouve dans le même cas. Il est alité. Yani certaines personnes, lorsqu'elles vieillissent, elles ont des incontinences. Elles ne peuvent plus se laver. Yani qui c'est qui va venir s'occuper de toi? Si toi, tu as été mauvais envers tes enfants, tu penses que tes enfants ils vont venir? Malgré le fait que l'obligation, ça serait qu'ils viennent quand même. Mais si on parle de logique, est-ce que tu penses que cet enfant, il va avoir envie d'être miséricordieux envers toi, alors que tu n'as pas été miséricordieux envers lui lorsqu'il était petit, que tu le frappais pour rien, etc. Donc la miséricorde envers les enfants va avoir des retombées positives dans cette vie d'ici-bas parce que ça va créer une bonne entente. Et également dans l'au-delà, car ça sera une cause, comme on va le voir avec ce hadith, ça sera une cause d'entrée au paradis. La 8e règle, an-nush wa at-tawjih, le fait de leur prodiguer le bon conseil. Le fait de leur prodiguer le bon conseil. Les parents, ils doivent conseiller leurs enfants et les exhorter. Et ils doivent leur enseigner ce qui leur sera profitable et plus particulièrement dans les affaires religieuses. Quelles sont ses obligations religieuses? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qui lui est obligatoire? Qu'est-ce qui lui est interdit? Et à plus forte raison, la première chose qu'il doit faire, c'est lui apprendre la bonne croyance. La première chose qu'il doit faire, c'est lui apprendre la bonne croyance. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à propos d'Ismaïl, en faisant ses éloges, وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. Et il ordonnait à sa famille l'accomplissement de la prière et l'acquittement de la zakat. Et on a dans le Coran un immense exemple dans cette chose-là, dans le bon conseil. C'est l'exhortation de Luqman, le sage, envers son fils. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il relate ses propos, il dit وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, et lorsque Luqman dit à son fils tout en l'exhortant, ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. Et nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine. Son sevrage a eu lieu durant 2 ans. Sois reconnaissant envers moi, ainsi qu'envers tes parents. Vers moi est la destination finale. Et si tous les deux te forcent à m'associer, ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, mais reste avec eux ici-bas de façon convenable, et suis le sentier de celui qui se tourne vers moi. Vers moi ensuite est votre retour, et alors je vous informerai de ce que vous faisiez. Ô mon enfant, fût-ce le poids d'un grain de moutarde au fond d'un rocher ou dans les cieux ou sur la terre, Allah le fera venir. Allah est infiniment doux et parfaitement connaisseur. Ô mon enfant, accomplis la prière, commande ou bien ordonne le convenable, interdis le blâmable et endure ce qui t'arrive avec patience. Telle est la résolution à prendre dans toute entreprise. Et ne détourne pas ton visage des hommes et ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles, plein de vanité. Et sois modeste dans ta démarche et baisse ta voix, car la plus détestée des voix, c'est bien la voix des ânes. Une recommandation immense. Celui qui médite ces versets-là,
une recommandation immense. Il a regroupé dans cette recommandation le fait ou bien l'ordre de ne pas associer à Allah. On a ici la croyance, le fait d'accomplir la prière, le fait d'être bienfaisant envers ses parents, le fait d'ordonner le bien, d'interdire le mal, de patienter face aux épreuves et de se parer des bons comportements et des bonnes moralités. Et également Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alayha, et ordonne à ta famille la prière et fais-la avec persévérance. Et ordonne à ta famille la prière et fais-la avec persévérance. Et malheureusement, c'est triste, mais tu trouves certains hommes qui n'ont... ils ne se préoccupent même pas de l'état de leur famille. Ils ne se préoccupent même pas de savoir si sa femme a prié, si ses enfants ont prié. Il rentre chez lui, il s'en fiche. Sache que tu vas être interrogé sur tout ça. Comme on l'a dit dans le hadith au début, vous êtes tous des bergers. L'homme, t'es un berger dans ta famille. Et tu vas être questionné sur ton troupeau. Tu es responsable d'eux. Oublie pas cette chose-là. Tu es responsable de ta famille. Tu es responsable de ta femme. Tu es responsable de tes enfants. Ordonne-leur le convenable et interdis-leur le blâmable. Et c'est triste de voir des pères de famille qui ne se préoccupent même pas de l'état de leur famille. Leur fille, elle sort n'importe comment dehors. C'est pas grave. Leur femme, elle sort n'importe comment dehors, habillée n'importe comment. C'est pas grave. Ils ne prient pas. C'est pas grave. Ils ne les réveillent pas pour la prière. Ils ne leur ordonnent pas de jeûner pour Ramadan, etc. Sache que tu vas être questionné. Si tu ne dis rien, tu les laisses faire leur vie comme ça, sache que tu vas être questionné car c'est toi qui es responsable. Bien sûr, la femme va répondre de ses actes à elle, bien évidemment. Mais toi, en tant que mari, tu es responsable de ta femme, de tes enfants. Et tu seras questionné sur eux. Tu seras questionné sur eux. Donc la personne, elle doit exhorter ses enfants toute sa vie. Toute sa vie, tu dois exhorter tes enfants. Et jusqu'à ta mort. Et même sur ton lit de mort. Même sur ton lit de mort. Et même, je vais même aller plus loin, même après ta mort. Écris un testament. Donne-leur des recommandations. Laisse-leur des recommandations après ta mort. Écris-leur un testament, ou bien dans ton testament, laisse une part pour tes enfants. Et conseille-les. Conseille-les. Non. La 9e règle, al-'iyanatu bi amri al-jalis. La 9e règle, le fait de faire attention à ses fréquentations. Le fait de faire attention à ses fréquentations. Et ça, c'est une règle très importante également. Le fait de se préoccuper de qui nos enfants s'entourent. Car bien évidemment, l'entourage, il a une influence sur la personne. Et en réalité, ça c'est valable pour toute personne. Enfant comme adulte et homme comme femme. Le fait de prendre garde avec qui tu t'assois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ar-rajulu ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalilhu. Il dit l'homme, il est sur la religion de son ami intime, ou bien de son ami proche. Que l'un d'entre vous regarde qui il prend comme ami proche. Donc ça, c'est valable pour les parents, c'est valable pour toute personne. Ne t'assois pas avec n'importe qui. Ne t'assois pas avec les gens des passions, avec les gens des péchés. Pourquoi ? Parce que ça va avoir une influence sur toi. Et à plus forte raison, tes enfants. Ne laisse pas tes enfants s'asseoir avec n'importe qui, fréquenter n'importe qui. Il y a des parents, ils envoient leurs enfants dehors, khalas, ils ne s'occupent même pas de savoir ils sont avec qui. Et c'est bien souvent comme ça que l'enfant, après, il revient, et à force de rester dehors, fréquenter n'importe qui, il revient n'importe comment. Il revient n'importe comment. Pourquoi ? Parce que tu t'es pas acquitté de ton devoir. Renseigne-toi. Renseigne-toi sur qui fréquente tes enfants. Ou bien, dis-lui tout simplement, non, tu ne fréquentes pas cette personne-là. Donc les parents ne doivent pas laisser leurs enfants fréquenter n'importe qui. Plutôt, ils doivent être très, très, très regardants sur qui son enfant il fréquente. Et lui interdire de fréquenter les mauvaises personnes. Il lui interdit, bien évidemment. En lui expliquant, bien évidemment, pourquoi il ne faut pas les fréquenter. Comme on l'a dit, toujours expliquer pourquoi. Mais il lui interdit. Si c'est une personne qui... ne t'étonne pas, si tu laisses ton enfant traîner dehors, sortir avec n'importe qui, ne t'étonne pas qu'il va revenir avec la cigarette, avec l'alcool, avec toutes ces choses-là. Si tu le laisses traîner dehors avec n'importe... Et plus particulièrement, en France, pour ceux qui sont en France, qui envoient leurs enfants dehors comme ça, ils ne savent pas à quelle heure ils rentrent, avec qui ils sont, ne t'étonne pas après. Ne t'étonne pas. Mais plutôt, prends ton rôle à cœur. Prends garde à qui ton enfant fréquente. Prends garde à qui ton enfant fréquente. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعة إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك
إما أن يهديك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة أو نعم منتنة نعم. D'après Abu Saïd ou Abu Moussa al-Ash'ari radiallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'exemple du compagnon vertueux et du mauvais compagnon n'est autre que celui du vendeur de musc et celui du forgeron. L'exemple du compagnon vertueux et du mauvais compagnon n'est autre que l'exemple du vendeur de musc et du forgeron. Le vendeur de musc, si tu le fréquentes, soit il t'en offrira, soit il t'en vendra, ou soit, au minimum, tu sentiras une odeur agréable émanant de lui. Quant au forgeron, si tu le fréquentes, soit il brûlera tes vêtements, soit tu sentiras une odeur désagréable émanée de lui. Donc dans tous les cas, tes fréquentations ont un impact sur toi. Et ne sois pas de ceux qui disent « moi je ne suis pas influençable ». Tout le monde est influençable. Tout le monde est influençable. Et combien de personnes, ils se sont fait avoir par cette chose-là? Moi, je ne suis pas influençable. Oui, je m'assois avec des gens qui consomment des drogues, qui forniquent, qui consomment de l'alcool, qui fument la cigarette. Mais moi, je ne suis pas influençable. Et tu le retrouves 6 mois après, il est dans la même chose. Pourquoi? Parce que forcément, tu vas être influencé par eux, que tu le veuilles ou non. Tout le monde est influençable. Tout le monde est influençable. Et ça fait partie des fourberies d'Iblis qui te fait croire que non, tu n'es pas influençable, ça ne va pas avoir un impact sur toi. Le prophète alayhi salatu wassalam lui-même a dit que ça allait avoir un impact dans ce hadith. Non. Taïb. Et nam, la dixième règle, en yakuna al-walid qudwatan hasana li awladi, que le parent soit un exemple pour l'enfant. Et ça, c'est peut-être le plus grand axe d'éducation, celui qui aura le plus d'impact sur l'enfant. Le fait que le parent, il soit un exemple dans sa religion et dans son comportement. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Il dit: ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une grande abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. Et également il dit subhanahu wa ta'ala: Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Commanderez-vous aux gens de faire le bien et vous oubliez vous-même de le faire alors que vous récitez le livre? Êtes-vous donc dépourvu de raison? Donc le fait qu'une personne, elle enjoigne le bien aux gens tout en le mettant pas en pratique elle-même, c'est un indicateur de la faible raison de cette personne. Comment est-ce que tu peux dire à quelqu'un de faire quelque chose que tu ne fais pas toi-même? Et ça, malheureusement, c'est une chose qui est très répandue. Tu trouves le père qui interdit à son fils de fumer, lui-même il fume. Comment est-ce que tu veux que ton enfant te prenne au sérieux? Tu dis à ton enfant, fume pas, et tu fumes devant lui. Tu dis prie et toi-même tu pries pas. Comment tu veux que ton enfant te prenne au sérieux? Son enfant il rentre de l'école, son père il lui dit: t'as mémorisé quoi aujourd'hui comme Coran? Alors que lui-même il mémorise rien. Sache que l'enfant, de par sa nature saine, il prend exemple sur ses parents. Ça c'est une base. Chaque enfant il prend exemple sur ses parents. Le fils, son modèle, son exemple c'est son père. La fille, son modèle, son exemple c'est sa mère. Donc si les enfants, ils voient quelque chose, ou bien ils voient ses parents en train de faire quelque chose, il fera la même chose. S'il voit ses parents prier, alors il va prier. S'il voit ses enfants lire le Coran, alors il va lire le Coran. Si la fille, elle voit sa mère se voiler, elle se voilera également, et ainsi de suite. Et ça, toute personne qui a des enfants, il l'a vu. Toute personne qui a des enfants, il le voit. Fais la prière tout le temps devant ton enfant, tu vas voir que dès que ton enfant, il peut marcher, il peut se mettre debout, il va commencer à faire comme toi. Il va jouer, mais il va faire comme toi. Si tu as l'habitude de lire le Coran dans ta maison, tu vas voir que ton enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un livre, n'importe quel livre, et il va commencer à faire comme toi. Il va réciter à sa manière, mais il va faire comme toi. Il va prendre exemple sur toi. Que ce soit dans les bonnes choses, mais sache également dans les mauvaises choses. Si tu fais des mauvaises choses devant les enfants, alors ils font la même chose. Et encore pire, parfois, subhanallah, tu vois des parents qui apprennent à leurs enfants les mauvais comportements. Tu vois les parents qui apprennent le mensonge à leurs enfants. Ils leur apprennent la tromperie, le mensonge. Tu vois des parents, Allah al-Musta'an, qui vont dans les magasins, qui volent en présence de leurs enfants. Wal'iyadhu billah. Donc celui qui veut que son enfant il soit de telle manière, eh bien sois toi-même de cette manière-là. Si tu veux que ton enfant
il lise le Coran, eh bien lis le Coran. Tu veux que ton enfant il mémorise le Coran, eh bien mémorise le Coran. Tu veux que ton enfant il apprenne sa religion, eh bien apprends ta religion. Tu veux que ton enfant il prie, alors prie. Tu veux que ton enfant il jeûne, alors jeûne, etc. Et ne sois pas choqué. Ne sois pas choqué que si tu fumes, ne sois pas choqué que ton enfant il revienne en fumant. Parce que c'est l'exemple que tu lui as donné. Yani mathalan, subhanallah, parfois tu vois également certains pères de famille, ils laissent sa femme sortir habillée n'importe comment. Et après, il s'étonne que sa fille, elle revient habillée n'importe comment. Et il est choqué. Mais tu penses que ta fille, elle a pris exemple sur qui? Toi-même, tu n'as même pas éduqué sa mère. Tu n'as même pas éduqué ta femme. Tu laisses ta femme sortir n'importe comment. Mais bien évidemment que l'enfant, il va faire pareil. Et au contraire, yani, toute sœur qui est voilée, qui a une fille, elle-même, elle peut témoigner que à force que sa fille la voit avec le djilbab ou le niqab ou le hijab, à force de voir sa mère comme ça, eh bien elle-même, en étant petite, elle le met. Elle veut le mettre, elle veut faire comme sa mère, elle met quelque chose sur ses cheveux, ou elle veut faire la même chose. Donc sache que si tu veux que ton enfant soit d'une manière, eh bien sois toi de cette manière-là. C'est aussi simple que ça. Tu veux que ton enfant il soit comme ça, eh bien sois toi-même cette chose-là. Et bi'idhnillah, ton enfant il deviendra comme ça, voire encore mieux. Et pour terminer, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala il l'aura honoré en lui accordant la réussite dans l'éducation de ses enfants, il trouvera alors le bien ici-bas par le fait que ses enfants ils seront bienfaisants envers lui, ils le serviront, ils lui obéiront. Et dans l'au-delà, comme il est venu dans le hadith, l'enfant pieux invoque pour son parent. Yani ça aussi c'est un des bienfaits, et des bonnes choses qui découlent de quoi? De la bonne alaqa du père ou bien même de la mère avec ses enfants. Le fait de l'avoir bien éduqué et d'avoir fait preuve de miséricorde envers lui, le fait qu'après ta mort, il fasse doua pour toi. Et qu'il soit une cause que tes bonnes actions elles continuent. Yani ton enfant, imagine, ton enfant ou bien tes enfants même, ils vivent des années et des années et des années après toi. Et il n'y a pas une prière, il n'y a pas un jour qui passe où ils ne font pas doua pour toi, où tu n'as pas des bonnes actions qui viennent dans ta tombe. Et tout ça, ça découle de quoi? De ta bonne éducation. Ça découle Afwan, du fait que tu l'as bien éduqué. Donc l'enfant pieux, après la mort de ses parents, il invoque pour ses parents la miséricorde d'Allah. Il invoque le pardon, la réussite dans l'au-delà et la préservation de l'enfer. Donc les parents, ils ont une énorme responsabilité, une immense responsabilité dans le devenir de leurs enfants. Et comme l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il dit, dans beaucoup de cas, la perversité des enfants vient des parents. Dans beaucoup de cas, la perversité des parents, ou bien la perversité des enfants, vient des parents. Dans le sens où ils ont eu des manquements dans leurs éducations. Et comme on l'a dit, les parents ne sont qu'une cause pour leurs enfants. Les parents ne sont qu'une cause pour leurs enfants. Même s'ils leur donnent la meilleure éducation possible, la guidée et la réussite appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si au final, Allah azza wa jal t'accorde la réussite dans l'éducation de tes enfants, ne sois pas fier de ta propre personne. Ne sois pas fier de ta propre personne, car tu n'es qu'une cause, mais plutôt remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala et loue-le. Fais ses louanges pour le bienfait dont il t'a comblé. Wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.